Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de raccourcir une jupe. Donc vous voyez, j'ai une belle jupe noire ici que j'aimerais raccourcir parce que je la trouve trop grande. Mais avant de commencer, je vous conseille de télécharger ma boîte à outils de la couturière en cliquant dans le lien juste en dessous de cette description. Cette boîte à outils vous permettra d'acheter les outils qui sont essentiels pour créer vos propres vêtements au début et pas acheter n'importe quoi et se retrouver avec plein d'outils dont vous ne servirez pas. Donc comme je le disais en introduction, nous allons voir comment raccourcir cette jupe. Cette jupe, elle est cintrée, elle est noire. J'ai fait déjà j'ai mis déjà des petites pinces pour essayer de repérer où j'ai envie de raccourcir cette jupe. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous montrer étape par étape comment raccourcir une jupe. Donc tout d'abord, pour commencer à raccourcir notre jupe, il nous faudra un outil essentiel qui s'appelle un découvite. Ce découvite, en fait, va nous permettre d'enlever, vous voyez ici, donc moi j'ai une doublure et j'ai le tissu. Vous voyez ici, donc il y a déjà un ourlet. La jupe a forcément déjà un ourlet. Le but va être d'enlever cet ourlet dans un premier lieu. Donc moi sur le devant de ma jupe, on voit bien que j'ai deux coutures noires qui sont faites pour mon ourlet. Donc le but va être en fait d'enlever cette couture noire et donc je vais essayer de soulever un des fils et de le couper avec le coupe-fil. Le coupe-fil, il permet en fait dans cette partie creuse là, elle a un petit couteau et ce petit couteau va en fait nous permettre de couper les fils. Donc je vais en soulever quelques-uns et je vois que je peux enlever la couture. Hop, vous voyez là, je commence à enlever les fils de cette couture. Donc je vais faire ça tout le long de ma jupe pour pouvoir défaire l'ourlet. C'est vraiment la première étape pour pouvoir raccourcir notre jupe. Et donc comme ici vous avez deux coutures, il faudra le faire sur les deux coutures. Donc une fois que vous avez commencé à enlever 2-3 fils, vous reprenez l'envers de l'ourlet et en fait vous allez ouvrir, vous voyez la couture comme ceci. Vous allez l'ouvrir et vous allez passer votre coupe-fil comme vers la couture. Et en fait vous allez voir, ça va beaucoup plus vite de le faire comme ça. Hop, vous coupez l'un après l'autre les fils, vous voyez, hop, en essayant de ne pas abîmer le tissu bien sûr. Mais il faut couper tous les fils les uns après les autres et de tirer un petit peu sur les deux tissus comme ceci pour pouvoir défaire la couture. Il n'y a vraiment rien de compliqué, ça va très vite. Le coupe-fil en fait ça coupe vraiment bien le fil, donc faites attention de ne pas couper aussi votre tissu, mais c'est vraiment facile. Et donc une fois arrivé au bout, nous allons voir ce que nous allons faire. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà décousu toute la partie de la jupe jusqu'au bout. Mais ici, il y a une fente dans notre jupe. Donc vous voyez que là, malgré le fait que j'ai décousu ici, je suis bloquée par cette couture de la fente. Ce que j'aimerais refaire sur la jupe que je veux, c'est une nouvelle fente. Donc il est important de pouvoir découdre aussi cette fente. Donc il va falloir aussi découdre toute la couture jusqu'en haut de la fente. Alors voilà, une fois que vous avez enlevé tous les fils, il est important de faire attention qu'il ne reste pas des petits bouts de fil dans votre tissu. Donc surtout enlevez tous les petits fils qui peuvent rester tout le long de la couture parce qu'ils vont vous embêter après. Donc surtout essayez de les enlever, voilà. Donc une fois que vous avez enlevé tous les petits fils, ce que l'on va faire, c'est repasser le tissu. C'est vraiment important, même si la partie où il y avait l'ourlet avant va être découpée, il est important de repasser toute cette partie. Donc avec votre fer, vous allez venir repasser ce tissu pour que l'on ne voit plus la couture de l'ourlet. Donc n'hésitez pas à bien appuyer pour bien repasser le tissu, c'est important. Hop, voilà. Donc faites ça sur toute la jupe. Également là où il y avait la fente, on ouvre bien, c'est important. Donc tout à l'heure j'ai dit qu'on allait refaire la fente. Vous voyez que pour faire une fente, il faut quand même un gros morceau de tissu. Donc ici il faut 3,5 cm pour pouvoir refaire une fente. Moi sur le tissu que j'ai, là où il y a la couture ensuite, si vous voyez, la couture qui est à l'intérieur, je n'ai pas assez de tissu pour pouvoir refaire une fente. Donc quand on raccourcit une jupe, il faut bien faire attention si vous avez assez de tissu à l'intérieur pour faire la fente ou pas. Moi j'en aurais pas assez, donc on va refaire une jupe sans la fente. Et une fois que vous avez bien repassé et qu'elle est bien faite,
on va passer à l'étape suivante. Donc il est important maintenant de regarder la longueur qu'avait choisi le producteur de cette jupe, puisque je l'avais acheté dans le commerce cette jupe. Donc ici, si je prends une règle, on voit que il avait choisi à peu près 5 cm de tissu pour faire l'ourlet. Donc nous, on va essayer de reproduire ça, ces 5 cm de tissu pour faire l'ourlet. Mais avant de commencer l'ourlet, comme je vous ai montré au début, j'ai une doublure. Et cette doublure, elle a également un petit ourlet que vous pouvez voir ici. Donc il va falloir aussi découdre toute la couture de cet ourlet. Donc comme pour le tissu, avec le découvite, vous allez découdre tout l'ourlet. Je vous conseille de faire très attention parce qu'une doublure, c'est plus fragile qu'un tissu. Donc quand vous utilisez le découvite, ne tirez pas trop dessus, vous pourriez abîmer le tissu. Donc faites vraiment attention quand vous enlevez l'ourlet de la doublure. Alors donc nous voilà avec la couture qui a été dédoublée. Donc si on remarque bien, elle a été faite en 2 fois, donc 2 tissus. Vous voyez, une fois recourbée d'1 centimètre, puis ensuite une deuxième fois. C'est important d'observer comment sont faits les vêtements que l'on achète dans le commerce et d'essayer de reproduire ce modèle-là. Donc tout à l'heure, quand on va refaire l'ourlet de la doublure, on va essayer de reproduire la même chose. Donc là, pour l'instant, je vais juste essayer de repasser cette doublure pour l'ouvrir et avoir un tissu bien droit et bien propre. Voilà, donc nous allons passer à la prochaine étape de notre raccourcissement de jupe. Le premier raccourcissement que nous allons faire, c'est sur le tissu et pas sur la couture. Pourquoi? Parce que ce qui importe le plus, c'est le tissu et c'est pas la couture. Une fois que vous aurez fait l'ourlet sur votre tissu, il sera très facile de mettre à la bonne hauteur et à la bonne longueur la doublure et de faire l'ourlet. En plus, la doublure en général, on la fait un tout petit peu plus courte que le tissu. Donc, je vous conseille vraiment de commencer par le tissu pour avoir la longueur de base. Donc pour cela, nous allons repérer la taille de l'ourlet que l'on veut. Moi, je sais qu'il faut que j'enlève à peu près 7 cm par rapport à l'ancienne doublure. Donc vous voyez, je ne vais pas prendre 7 cm à partir du bord là, mais 7 cm à partir de là où il y avait la couture auparavant. Puisque quand je l'ai essayé, quand j'ai voulu faire l'ourlet, j'ai calculé à partir de là où il y avait la couture auparavant. Donc je vais prendre 7 cm à partir de là où il y avait la couture et je vais faire un trait. Ce trait, je vais le faire à la craie. Pourquoi? Parce que la craie, c'est très facile à enlever, mais ça se voit aussi très bien. Vous voyez là, ça se voit très bien sur le tissu. Donc je vais faire ça tout le long de ma jupe. Donc à 7 cm. Voilà. Et essayez de garder, ce qui est important, c'est essayer de garder la courbure de la jupe. Parce que elle n'est pas toujours toute droite. Donc repérez-vous bien sur là où il y avait la couture avant et tracez vos traits de 7 cm à partir de cette couture. Donc faites ça tout le long de votre jupe, même à l'arrière. Donc voilà, j'ai ma ligne de base. Si vous voulez, vous pouvez essayer de tracer un trait, mais à main levée, ça ne sert à rien de prendre la règle pour tracer le trait, c'est vraiment approximatif. Vous avez votre ligne de base là où vous devrez en fait avoir l'ourlet, le prochain ourlet que l'on va faire. Mais ça ne sera pas la couture se trouvera juste un tout petit peu dessus, mais c'est là où vous allez plier, voilà, le tissu exactement là pour pouvoir former votre ourlet. Donc à partir de ce moment, je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait bien observer combien de centimètres étaient laissés en dessous sur l'ourlet de la jupe faite par le fournisseur. Donc là tout à l'heure on avait 5 cm. Donc je vais calculer 5 cm en dessous de ma ligne de base. Voilà, tout le long de ma jupe. Et je vais découper sur cette ligne de 5 cm en dessous de la ligne de base.
Et tout ce tissu qu'il y a entre la ligne de base et là où je vais découper, ça sera mon ourlet. Voilà, donc la prochaine étape, ça va vraiment être, une fois que vous avez tracé vos deux traits, de découper cette ligne en dessous, 5 cm en dessous de la ligne de base, et de surfiler le fil. Parce que quand vous allez découper, donc avec un ciseau adéquat, un ciseau soit courbé, soit comme ceci qui ne sert qu'au tissu, c'est important, vous allez devoir surfiler. Qu'est-ce que c'est surfiler? Vous voyez sur le tissu de base dans le commerce, ici il y a une couture le long du tissu en bas pour ne pas qu'il s'effiloche. Donc nous, on va devoir reproduire la même chose, on va devoir resurfiler le fil là où on l'aura découpé. Donc une fois que vous l'avez découpé, on va voir sur la machine comment faire pour resurfiler ce fil. Donc je vous laisse découper toute votre jupe et on va donc surfiler toute la partie basse de notre jupe sur la machine. Alors donc nous voilà avec la machine à coudre pour surfiler notre fil. Donc je vous montre ici le pied qui est indispensable pour faire le surfilage. Ce n'est pas le pied de base que je vais mettre juste à côté, ce n'est pas le pied de base suivant, ce n'est pas celui-là qu'il faut utiliser, c'est celui-ci. En fait, il vous permettra de bien faire suivre le tissu tout au long de votre surfilage pour que vous ayez une couture à l'intérieur, une couture à l'extérieur. Donc utilisez bien ce pied pour votre machine. Alors le point que je vais utiliser pour surfiler le tissu, c'est le point numéro 7 que vous voyez là. Nous pouvons également utiliser un point numéro 6, mais ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut utiliser un point zigzag pour surfiler le tissu. Voilà, donc j'ai installé le tissu ainsi que le pied. Maintenant, il suffit juste donc d'appuyer sur votre pédale pour faire avancer le surfilage de votre tissu, voilà, comme ceci. Il est important de tenir le tissu pour qu'il soit toujours droit et qu'il soit toujours posé sur votre pied presseur qui est spécialement conçu pour ça. Donc on se retrouve juste après pour voir ce que ça donne. Voilà, donc je vous montre un peu ce que ça donne de surfiler le bas d'une jupe. Donc en fait, ça va arrêter le tissu de s'effilocher et ça va vraiment être important. Donc c'est indispensable pour faire votre ourlet. Donc on va passer à l'étape suivante pour faire notre ourlet sur notre jupe. Voilà, donc tout à l'heure, vous vous rappelez, on a fait notre ligne de base. Donc maintenant, comme on a surfilé, il nous suffira juste de plier à cet endroit-là la jupe sur notre ligne de base et de repasser correctement sur la ligne de base pour que la couture, en fait que la ligne soit déjà bien marquée avant de faire la couture. Donc là, vous pliez votre jupe, hop, sur la ligne, comme vous voyez ici, j'ai fait la ligne. Essayez que ça soit le plus droit possible pour la jupe et vous repassez. Vous repassez bien fort, plusieurs fois, pour que le tissu soit déjà bien plié, bien marqué. Donc faites ça tout le long de votre jupe. Prenez le temps de bien le faire, de bien le marquer et ensuite on épinglera pour pouvoir coudre. Voilà, donc une fois que l'on a bien repassé votre ourlet, il suffit juste d'aller épingler. Donc vous voyez là, j'ai mon tissu qui a été recourbé. Il suffit juste d'épingler correctement ce tissu là à l'intérieur puisque l'on va coudre par l'intérieur. Donc vous mettez vos épingles correctement tout le long de votre jupe. Donc maintenant nous allons repasser sur la machine à coudre pour faire une couture. Alors vous vous souvenez quand on a décousu tout à l'heure, il y avait deux coutures l'une à côté de l'autre. Vous pourriez croire que c'est fait avec l'aiguille double, mais non, ce sont juste deux coutures qui sont faites l'une à côté de l'autre avec une aiguille simple. Donc c'est ce qu'on va reproduire. On va déjà en faire une, ça sera déjà pas mal. Et on va coudre entre la pliure et le tissu qui a été surfilé. Donc à peu près là où il y a l'épingle. Et ensuite on refera une deuxième couture un peu plus au-dessus. Donc pour faire notre couture, nous allons utiliser le point 0,0 ici, c'est-à-dire un point droit qui a une largeur de point de 2,5.
parce que l'aiguille se trouve tout à gauche. Vous voyez là, mon aiguille se trouvera tout à gauche sur mon projet. Et donc quand je vous montre la jupe, l'aiguille donc se trouve plus à gauche et pas au milieu. Donc je vais placer mon tissu à 1,5 cm ici. Et donc je vais pouvoir coudre ensuite tout le long de ma jupe. Donc je ne vais pas placer n'importe où ma jupe au début, je vais la placer là où il y a la fente. Comme ça, cela vous permettra d'avoir le point arrière au début de votre jupe et donc de ne pas être embêté par cela. Donc vous commencez à coudre en appuyant doucement, faites un petit point arrière quand même, voilà. Et vous continuez comme ça en enlevant petit à petit les épingles à faire votre couture au point droit. Alors vous voyez là ici, il y a un tout petit bout de fente qui reste. Et donc ce petit bout de fente, pour ne pas qu'il baille un peu comme ça, je vais juste faire une couture le long, tout le long là, ici, tout près du bord, comme ça sera joli. Et je vais faire aussi une couture ici, pour que ça ne s'effiloche pas et que la couture ne parte pas. Je vais la faire en diagonale comme ça pour rejoindre les deux tissus et que la fente soit jolie. Alors nous allons faire du coup maintenant la deuxième couture de notre ourlet. Donc je vais placer en fait le pied de biche juste le long ici, là, le long de l'ancienne couture. Je vais donc avoir un espacement entre mes deux coutures d'à peu près 1 cm, un petit peu moins. Et comme ça sera joli et je n'aurai pas quelque chose qui baille sur le dessous de ma jupe. Donc vous refaites la deuxième couture le long de la jupe et ensuite on se retrouve pour faire la doublure. Donc nous revoilà pour vraiment la dernière étape de notre jupe. Ça va être justement de couper cette doublure. Donc vous voyez, je l'ai remis normalement dans la jupe et donc elle est bien plus grande que notre ourlet. Donc là, l'essentiel, ça va être juste de faire un trait sur cette doublure avec la craie comme tout à l'heure pour la jupe. Donc pas un trait juste pile au niveau de notre jupe, mais un petit peu au-dessus pour qu'elle ne se voit pas. Donc vous voyez, je soulève un peu et je fais un trait comme ça pour qu'elle ne se voit pas lorsque l'on va mettre la jupe. Il faut qu'elle soit un tout petit peu plus courte. Donc vous faites ça tout le long de votre jupe, vous faites ça sur l'arrière également. Voilà, donc une fois que vous avez fait votre trait, il suffit juste donc de couper votre jupe, mais alors on va pas le couper comme pour la jupe sur la ligne de base, on va le couper au moins 2 cm en dessous de cette ligne de base pour pouvoir faire un ourlet de 1 cm. Donc pourquoi 2? Parce qu'on va, comme vous vous souvenez, l'ourlet de la jupe que l'on avait défait, il était plié 2 fois. Donc une première fois d'1 cm, une deuxième fois d'1 cm. Donc vous faites un trait 2 cm en dessous de cette ligne de base. Et ensuite nous allons découper la doublure 2 cm en dessous. Voilà, donc une fois votre ligne bien faite en dessous, il vous suffit de prendre votre ciseau et donc de découper votre doublure correctement en dessous avec le ciseau qui est prévu pour juste les tissus comme on a fait tout à l'heure pour la jupe. Faites attention de ne découper que la doublure et pas le tissu, hein. Donc moi j'ai bien remonté, vous voyez ici, le tissu de la jupe pour pas le découper avec. Alors voilà, donc j'ai découpé la doublure de notre jupe. Donc là vous pourriez dire on va faire pareil que la jupe, on va surfiler notre doublure et puis ensuite coudre, juste plier et coudre. Alors oui, on pourrait faire ça, mais là sur la doublure, l'habitude ce n'est pas de faire comme ça, c'est juste de plier une première fois puis de plier une deuxième fois. C'est un petit peu plus fastidieux, un petit peu plus long également. Mais vous verrez que c'est ce qui se fait généralement sur la doublure. Donc moi, c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc comme pour la jupe tout à l'heure, on va commencer à plier une première fois. Donc vous voyez, j'ai une première ligne de... En fait, je vais plier jusqu'à la ligne de base ici. Et ce que je fais, c'est qu'une fois que j'ai plié, je repasse bien pour bien repérer mon pli. Donc comme pour le tissu, je repasse ma doublure
le pli de ma doublure pour que le pli soit bien formé et que j'ai pas de problème après pour la couture. Et ensuite, une fois que j'aurai fait mon premier pli, je replierai une deuxième fois et je vais repasser une deuxième fois dessus. Hop, voilà, de la même longueur du coup. C'est pour ça qu'on a pris 2 cm et pas un seul centimètre, alors que l'ourlet va faire qu'un seul centimètre. Donc on se retrouve une fois que tout est repassé pour épingler. Alors vous voyez ici, j'ai déjà replié 2 fois et repassé. Donc maintenant, je vais donc juste épingler cette partie de mon tissu, comme ça, tout le long de ma jupe pour pouvoir ensuite faire la couture. Alors avant, une fois que vous avez mis toutes vos épingles, avant de partir à la machine à coudre pour coudre, vous devez vérifier que quand vous prenez votre jupe comme ceci, la doublure ne se voit pas. Voilà. Donc là, moi, la doublure est bien en dessous. C'est bon. On ne la verra pas quand je vais mettre ma jupe. Donc ça, c'est vraiment un point important avant d'aller coudre. Parce que si vous cousez et que vous vous rendez compte que la doublure est trop grande, c'est dommage puisque vous allez devoir tout découdre et tout refaire. Donc là, c'est bon. La doublure ne se voit pas. Ça va être bon pour aller coudre. Alors, donc voilà, nous sommes pour la vraiment dernière étape de notre rétrécissement de jupe. Donc là, il faut tout simplement faire la couture. Donc vous allez démarrer la couture là où il y avait la fente. Vous posez votre pied de biche et c'est parti pour un point droit comme tout à l'heure pour l'ourlet. Et vous allez en faire qu'un seul. Donc vous allez faire la couture au ras du pli ici et la jupe sera terminée. N'oubliez pas de faire un petit point arrière au début. Voilà, comme ceci. Et ensuite, continuez votre couture tout le long de votre doublure. Donc voilà, nous avons vu étape par étape comment raccourcir notre jupe. Et donc, voici le résultat. Elle est bien plus courte que notre jupe d'avant. On ne voit pas la doublure. Et c'est un vrai travail de pro. Donc, je vous conseille vraiment de vous entraîner, de le faire, de prendre pas à pas, de mettre pause sur cette vidéo pour ne pas en louper une miette et de me montrer en commentaire ce que vous arrivez à faire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très vite.